La vie est un numéro d'équilibriste. Chaque jour, nous marchons sur cette corde raide, essayant de maintenir notre équilibre. Nous jonglons avec tant de choses. Le travail, les relations, les rêves et les responsabilités. Chacune de ces sphères demande notre attention et notre énergie. Les objectifs que nous nous fixons, les tâches quotidiennes que nous accomplissons et les projets que nous poursuivons, tout cela fait partie de notre vie complexe. Deux des éléments les plus importants que nous nous efforçons d'équilibrer sont la bonté et le respect de soi. Ces deux aspects sont souvent en tension, mais ils sont essentiels pour une vie épanouie. Il s'agit d'être là pour les autres, tout en respectant nos propres besoins. La bonté envers les autres est une valeur précieuse, mais elle ne doit pas se faire au détriment de notre propre bien-être. Ce n'est pas toujours facile. Les exigences de la vie peuvent nous submerger, nous laissant peu de temps pour nous-mêmes. Parfois, nous donnons trop, nous laissant épuisés. Nous nous retrouvons vidés, incapables de continuer à donner. D'autres fois, nous nous donnons la priorité au point de négliger notre nature compatissante. Nous devons trouver un équilibre entre ces deux extrêmes. Trouver le juste milieu, c'est la clé. C'est un acte de jonglerie délicat, mais essentiel pour notre bien-être. Il s'agit de vivre authentiquement, où la bonté coule naturellement, sans compromettre qui nous sommes au plus profond de nous. En trouvant cet équilibre, nous pouvons être à la fois généreux et fidèles à nous-mêmes. Nous pouvons être des forces de générosité et de compassion sans sacrifier notre propre bien-être. En aidant les autres, nous trouvons également notre propre épanouissement. C'est un voyage de découverte de soi, et cela commence par comprendre que nous sommes dignes de la même gentillesse que nous offrons si facilement aux autres. En nous respectant et en nous aimant, nous pouvons mieux aimer et respecter les autres. J'ai appris cette leçon à la dure. Dire oui peut sembler une bonne chose, mais ce n'est pas toujours le cas. J'avais l'habitude de dire oui à tout, pensant que cela me rendrait plus apprécié et aimé par les autres. Je faisais toujours passer les besoins des autres avant les miens, croyant que c'était la meilleure façon de montrer que je me souciais d'eux. Au cours d'une semaine particulièrement chargée, j'ai accepté d'aider à organiser un événement caritatif, pensant que je pourrais tout gérer. J'ai également promis de préparer des biscuits pour la fête de l'école de mon fils, sans réfléchir à la charge de travail supplémentaire. Et pour couronner le tout, j'ai accepté de remplacer un collègue au travail, ce qui signifiait des heures supplémentaires. Tout cela alors que je luttais contre un mauvais rhume, rendant chaque tâche encore plus difficile. À la fin de la semaine, j'étais épuisé, pleine de ressentiments et physiquement malade. Mon corps et mon esprit ne pouvaient plus suivre. Mon désir d'être utile s'était retourné contre moi, me laissant plus vide que jamais. J'ai réalisé que mon besoin constant de plaire découlait d'une peur de décevoir les gens, une peur profondément enracinée en moi. Cette peur était enracinée dans la croyance que ma valeur était liée à ma capacité à plaire aux autres, une croyance que j'avais depuis longtemps. Cette prise de conscience a été un véritable électrochoc. J'ai compris que je devais changer ma façon de penser et de vivre. Je savais que je devais changer. J'ai commencé à apprendre à dire non, à fixer des limites et à prendre soin de moi-même. Établir des limites est crucial pour maintenir l'équilibre entre la bonté et le respect de soi. Les limites ne sont pas égoïstes. Elles sont un moyen de protéger notre énergie, notre temps et notre bien-être émotionnel. Ce sont les limites que nous fixons pour nous assurer que nous pouvons être pleinement présents pour nous-mêmes et pour les autres. Apprendre à dire non avec grâce et compassion a été une révélation pour moi. Cela m'a permis de donner la priorité à mes propres besoins sans me sentir coupable ou égoïste. N'oubliez pas que dire non à une chose, c'est souvent dire oui à quelque chose d'autre, quelque chose qui correspond vraiment à nos valeurs et à nos priorités. Dire non peut être incroyablement libérateur. Cela nous permet de reprendre possession de notre temps et de notre énergie, en les dirigeant vers des choses qui comptent vraiment. Il s'agit de faire des choix conscients sur la façon dont nous dépensons nos précieuses ressources. Au début, cela peut être inconfortable. Nous pouvons craindre de décevoir les autres ou de paraître égoïstes. Cependant, fixer des limites est en réalité une forme de respect de soi. Il s'agit de reconnaître que nos besoins et nos désirs sont tout aussi importants que ceux des autres. Il s'agit d'honorer notre propre bien-être afin de pouvoir nous présenter sous notre meilleur jour dans tous les domaines de notre vie. Cinquième partie, reconnaître votre valeur. Le fondement du respect de soi est de reconnaître notre valeur intrinsèque. Nous méritons tous l'amour, la gentillesse et le respect, simplement parce que nous sommes en vie. Lorsque nous croyons vraiment en notre valeur, nous sommes moins susceptibles de compromettre notre bien-être pour plaire aux autres. Nous commençons à établir des limites saines, non pas par égoïsme, mais par amour-propre. Ce changement de perspective peut être transformateur. Il nous permet d'aborder les relations et les interactions à partir d'un sentiment de plénitude, où nous ne recherchons ni la validation ni l'approbation des autres.
Sixième partie. Premier moment de recentrage, vérifiez vos intentions. Avant de dire oui par habitude ou par obligation, faites une pause et vérifiez vos intentions. Demandez-vous, est-ce que je fais cela parce que je le veux vraiment ou parce que je me sens obligé? Si c'est le dernier cas, il est peut-être temps de refuser poliment. N'oubliez pas que votre temps et votre énergie sont précieux. Choisissez de les dépenser d'une manière qui corresponde à vos valeurs et vous apporte de la joie. Septième partie. Petit geste, grand impact. La gentillesse ne doit pas nécessairement se traduire par de grands gestes. Parfois, les plus petits actes de gentillesse peuvent avoir le plus grand impact. Tenir la porte à un inconnu, offrir une oreille attentive à un ami dans le besoin ou simplement sourire à quelqu'un peut égayer sa journée. Ces petits gestes, non seulement répandent la joie, mais nous rappellent également notre propre capacité de compassion. Ils renforcent l'interdépendance de l'humanité, nous montrant que même les plus petits gestes peuvent créer un effet domino positif. Huitième partie. Deuxième moment de recentrage. Soyez à l'écoute de votre corps. Votre corps est votre guide le plus sage. Faites attention à ce que vous ressentez lorsque vous dites oui ou non. Votre corps est-il léger et plein d'énergie ou lourd et épuisé? Vos sensations physiques peuvent vous fournir de précieuses informations sur ce dont votre esprit et votre âme ont besoin. Apprendre à écouter les signaux de votre corps est un acte puissant d'amour-propre. Cela vous permet de respecter vos limites physiques et émotionnelles, en veillant à ne pas vous surmener ou à compromettre votre bien-être. Neuvième partie. L'art de dire oui avec joie. Tout comme il est important de dire non avec grâce, il est tout aussi important de dire oui avec joie. Lorsque nous disons oui avec un enthousiasme sincère, nos actions sont imprégnées d'une énergie différente. Notre oui devient un cadeau, et non une obligation. Ce changement de perspective peut transformer nos relations et nos expériences, nous permettant d'être pleinement et authentiquement présents dans tous les domaines de notre vie. Douzième partie, accepter le jeu de l'équilibre. La vie est une danse délicate entre le fait de donner et de recevoir, entre le fait de nous honorer et de faire preuve de compassion envers les autres. Accepter ce jeu de l'équilibre est un processus continu, un voyage de découverte de soi et de croissance. C'est un chemin parsemé de défis et de moments de réflexion, en apprenant à fixer des limites saines, à dire non avec grâce, et à comprendre nos propres besoins, et à donner la priorité à notre bien-être, nous cultivons une vie plus harmonieuse. Nous créons un espace où la bonté authentique peut couler naturellement de l'intérieur. Cet espace devient un sanctuaire de paix et de sérénité. Nous devenons des phares de compassion, non seulement pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. En nous aimant et en nous respectant, et dans cet espace d'équilibre, nous trouvons la force de surmonter les obstacles. Nous découvrons le vrai sens d'une vie épanouie et riche de sens. Une vie où chaque moment est apprécié et chaque interaction est empreinte de sincérité.